Juin 1764, Jeanne Boulet, bergère âgée de 14 ans, garde un troupeau dans les vallées boisées du pays du Gévaudan, où coule l'Allier. Quelques heures plus tard, on retrouve son corps gravement mutilé. Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Wow, le contraste c'est trop bizarre, là c'est tout joyeux et tout, l'intro elle était terrifiante frérot. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous passez du bon temps? C'est les vacances, est-ce que vous êtes parti en vacances ou pas? Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 1 an de la chaîne, ça fait officiellement 1 an que je suis sur YouTube. Il y a 1 an, sortait Mystère du Cecil Hotel. Aujourd'hui, 1 an plus tard, me voilà avec plein d'argent, c'est faux de fou. Déjà j'aimerais vous remercier pour cette année, parce que c'était grave cool, j'espère que vous avez kiffé tout ce qui est sorti et tout ça. Je suis très content aussi de ce que j'ai fait, voilà on est 233, voilà j'ai plein d'argent, c'est fou, la vie de rêve quoi. Aussi, avant de commencer, j'aimerais remercier 2 personnes, je sais pas s'ils veulent bien que je cite leur nom, mais du coup je vais pas les citer, les 2 personnes du coup qui m'aident pour les montages, car oui, je ne fais pas tous mes montages, je fais la plus grande partie, surtout les derniers, du coup c'est pour ça que c'est les meilleures vidéos. J'ai fait la moitié, peut-être même les 3/4 des montages, j'abuse, mais j'en ai fait beaucoup quand même, mais voilà, ils m'ont aidé à certains moments, un mois où j'ai fait 0 montage, donc merci beaucoup à eux. Comme vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui c'est une vidéo histoire, je me disais c'était le mieux pour les 1 an, parce que voilà, c'est par ça qu'on a commencé et ça me paraissait le plus logique. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la bête du Gévaudan. Cette histoire se déroule entre juin 1764 et 1767, donc c'était à l'époque. Ça se passe dans le Gévaudan, donc c'est dans une région du sud de la France qui est la Lozère maintenant. Comme vous l'avez peut-être compris, Jeanne Boulet est une victime. Elle est morte et c'est la première victime un peu de la bête du Gévaudan, ou en tout cas c'est à partir de ce moment-là on va vraiment commencer à en parler. Faut savoir qu'à l'époque c'est souvent les personnes entre 10 et 14 ans qui s'occupaient des troupeaux, des balades et tout ça. Et c'est pas que c'était pas étonnant, mais que des ados se fassent attaquer par des loups, c'est des choses qui arrivaient. Et du coup, retrouver des adolescents morts comme ça, c'était pas non plus quelque chose de surprenant. Les gens, ils se sont dit, bah c'est juste un loup, tant pis pour elle, elle est morte, pas cool. Mais le problème, c'est que les victimes, comme Jeanne Boulet, vont s'accumuler au fur et à mesure du temps. On les retrouve souvent gravement blessés, même démembrés ou même décapités. Bref, pas très joyeux tout ça. Mais quelle que soit la nature de cette chose, on a sans doute affaire à un animal bien plus féroce qu'un loup. Parce que un loup, je veux bien, ça peut déchirer, ça peut bouffer quelqu'un, ça peut la tuer même, mais ça décapite pas, hein. Enfin, je sais pas, je me suis jamais fait attaquer par un loup. En fait, je vois même pas comment ça peut décapiter. Genre en mode, vas-y, le loup avec sa patte, il donne un coup dans la tête et la tête, elle fait pouh. Du coup, une rumeur va commencer un petit peu à s'installer, c'est que cette chose, ce serait un loup-garou. Mais en tout cas, très vite, cette chose, un peu, cet animal pour les personnes, on va l'appeler la bête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 1764 et 1767, il y a environ 250-300 personnes qui ont été attaquées et un peu plus de 100 personnes qui sont mortes de ces attaques. Au début, ça va être quelque chose qui va vraiment rester juste à Gévaudan, ce qui est logique. Voilà, à l'époque, les moyens de communication, c'est pas ceux qu'on a aujourd'hui. C'est pas en mode de quelqu'un qui fait un snap et qui fait « Oh, regardez, c'est la bête de Gévaudan ». Grâce à François Morena, donc qui est le chef du courrier d'Avignon, après la fin de la guerre de 7 ans, donc la Grande-Bretagne qui s'est arrêtée du coup en 1763, il a plus rien à raconter. Et du coup, il gagne plus d'argent. Donc là, c'est mucho sauce. Il se dit, oh là 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 là. Là, il voit ça. Et là, il se dit, il y a de la thune à se faire là-dessus. Il va en parler beaucoup. Il va faire plein d'articles dessus. Donc, bien évidemment, il va exagérer la chose. Pas non plus énormément, mais il va commencer à en parler et tout ça pour relancer les ventes de son journal. Mais aussi, du coup, tout le pays va être au courant. Il va donc se faire plein d'argent. Il s'en fait sans doute pas non plus, mais en tout cas, tout le pays est au courant. Et du coup, lui, son journal est relancé et il est content. Il a le smile comme ça. L'une des choses qui met le plus de doute sur le fait que ce soit vraiment un loup, à part les attaques, c'est qu'à en croire les gens qui ont survécu, il a pas du tout la tête d'un loup. Et c'est ça que les gens trouvent bizarre. Sa tête est très différente, elle est ignoble, c'est dégueulasse, vraiment, c'est waouh. Tu mets de la merde à la place, ça revient au même. Et puis aussi, elle a des couleurs assez spécifiques. Bon, la bête est noire, grise, mais aussi elle a du rouge sur elle. Oui, ça ressemble vraiment pas du tout à un loup. Je suis pas expert, hein, tout ce qui est animaux et tout, c'est pas trop mon domaine. Il y a une diff quoi, voilà. Ah mais un loup. Oh la bête, c'est top hein. On s'amuse bien dans la vidéo, dis donc. Toutes ces attaques vont profiter aux journalistes de l'époque, parce que du coup, eux vont pouvoir faire des choses bien plus tactiques. C'est-à-dire qu'ils vont exagérer de fou les articles qui va leur permettre de faire de la thune. Comme moi en fait, c'est fou. Je viens de réaliser, mais en fait je fais la même chose. Je vous raconte une histoire en essayant d'exagérer des choses. Comme ça, je me fais de la thune. Je ne gagne pas d'argent. Je fais ça juste pour la passion de YouTube. Certains journaux disent que la bête est dotée d'une vélocité incroyable, donc elle fait paf paf paf
Il y en a d'autres qui disent que la bête a un regard de diable, ou encore d'autres disent qu'elle a l'intelligence d'un gladiateur rusé. En gros, elle est intelligente quoi, la bête. Fin 1764, la publication de François Morena, donc qui est la personne qui a un peu répandu cette histoire en France. Il compare la bête au lion de Némée et d'autres monstres terrifiants. Il y a deux attaques qui vont un peu plus marquer les gens que les autres. D'abord, il y a celle qui date du 14 mars 1765. Donc c'est Jeanne Jouve qui sort de sa maison tranquillement avec ses enfants et là elle se fait attaquer par la bête. Donc d'abord la bête va prendre la fille, mais Jeanne Jouve va réussir à récupérer sa fille, puis se battre à main nue avec la bête avant qu'il prenne son fils qui lui sera blessé, même si elle va réussir à la récupérer, succombera à ses blessures quelques temps plus tard. Ensuite, le 11 août 1765, Marie-Jeanne Vallée traverse un cours d'eau avec ses amis et pareil là elles vont se faire attaquer par le loup. De ce qui est dit et ce qui est raconté, c'est qu'avec un sang-froid apparemment incroyable, elle va mettre une lance vraiment dans le ventre de la bête et du coup la bête va finir par s'enfuir. Et en fait ces deux attaques c'est celles que les gens retiennent le plus parce que c'est un peu les deux seules personnes qui ont vraiment réussi à se taper et qui ont réussi à pas se laisser faire par la bête. Il y a d'autres personnes bien évidemment, mais c'est celles qui ont été le plus racontées qui sont du coup les plus marquantes. Au début de l'année 1765, l'affaire prend tellement une grosse ampleur que même Louis XV, donc le roi de l'époque, va commencer à s'en mêler. Il va récompenser quelques groupes de personnes qui ont réussi à se défendre face à la bête et à la repousser. Et en mars, le roi va envoyer ses propres chasseurs afin donc de piéger la bête. Et donc il y a un chasseur de loups normands, donc qui est un petit peu habitué et qui a surtout une grande renommée, qui s'appelle Jean-Charles Vaumel d'Enneval. Le blague c'est un enfer à dire. C'est lui qui est nommé pour mener cette expédition à bien, mais il échoue. En partie à cause des conditions climatiques qui sont quand même assez compliquées à cette époque dans cette zone, c'est un bourbier. Cet échec, le roi, il va prendre plein en son ego. Il va faire ah, oh, ha. Bref, du coup, Louis XV, cette fois, il va envoyer son propre garde du corps, le vétéran François-Antoine. Du coup, là, il prend la chose encore plus au sérieux. Il est en mode, non mais, oh, fini la rigolade. 21 septembre 1765, ces hommes tuent un grand loup qui semble du coup être la bête. Ils vont envoyer la dépouille au roi et François-Antoine sera grassement récompensé. Il touchera sans doute beaucoup d'argent. Et après ça, les attaques et les morts vont s'arrêter. Voilà, c'est la fin de cette histoire. C'est faux, bien évidemment. 2-3 mois après, les attaques vont reprendre et elles vont continuer jusqu'en juin 1767. Et du coup, la peur va regagner les habitants de Gévaudan. Mais il y a une chose qui change par rapport à la première fois, c'est que les autorités, ils vont être en mode ah, on a raté. Du coup, ils vont être gênés, ils vont être un petit peu dans l'embarras et du coup, ils vont faire ah non mais ça ne nous a jamais intéressé. Et de l'autre côté, on a les journaux, comme ça intéresse plus du tout le roi et que pour eux c'était fini, on s'en fout. Donc là, les habitants de Gévaudan se retrouvent livrés à eux-mêmes. On a un peu un fight entre Gévaudan et la bête. 19 juin 1767, un chasseur de la région du nom de Jean Chastel tire sur un gros animal et le tue. À partir de ce moment-là, les attaques vont cesser, donc la bête est sans doute morte. Mais la question maintenant qu'on se pose, c'est ok, cool, Gévaudan, ils sont tous sauvés et tout, mais c'était qui cette bête ? Dans les siècles qui vont suivre, il y a plusieurs hypothèses qui vont être émises. Tout d'abord, que ce serait un loup-garou, un phénomène un peu surnaturel. Et ça, en fait, c'est plus une légende, du coup, qui va être créée autour de ça. En fait, de toute façon, les gens ont direct enlevé l'idée que ce soit un loup parce que c'est vraiment un massacre. Enfin, les morts étaient vraiment déchiquetés, ils étaient détruits et tout. Et du coup, les personnes, ils se disaient que c'était pas possible que ce soit juste un loup. Donc d'abord, il y a eu cette hypothèse du loup-garou. Ensuite, il y a une hypothèse que moi, je trouve la plus intéressante à mon goût, c'est que ce serait un serial killer. Et que cette personne serait Jean Chastel, la personne qui a tué la bête. En gros, déjà, comme j'ai dit avant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont été retrouvées décapitées. Des bêtes qui décapitent, je sais même pas si ça existe en vrai. Enfin, ça doit exister, ça a dû arriver et tout, mais je sais pas si c'est quelque chose de récurrent. Du coup, déjà, ils se disent, ça peut pas être un animal. Du coup, il y a plusieurs points qui font que Jean Chastel, ça pourrait être lui. Déjà, il a été emprisonné en 1765. Je vous rappelle qu'en 1765, à un moment, il y a eu une pause et il y a plus du tout de personnes qui ont été tuées. Les gens, ils vont se dire, bizarre, c'est peut-être lui, du coup, comme il était en prison. Enfin, tu peux pas kill des gens alors que t'es en prison. Il sort de prison, ça reprend, encore plus bizarre. Deuxièmement, c'est que Jean Chastel, il possédait un chien loup qu'il utilisait pour la chasse. La chasse aux animaux ou la chasse aux hommes. Un petit peu bizarre tout ça, comme par hasard. Du coup, les personnes vont se demander si il n'aurait pas chassé les personnes avec son chien loup. Ça expliquerait aussi pourquoi il y a des corps qui étaient autant détruits. Les personnes, leur corps a été déchiqueté. Un humain, sauf si vraiment il a la déterre et que vraiment il est vénère, c'est pas non plus hyper probable qu'il arrive à faire ça. Et une chose aussi qui est très bizarre, c'est que des fois, les personnes qui voyaient la bête au loin, ils lui tiraient dessus. La bête, elle se mettait debout, elle partait en courant. Alors je suis pas expert, mais j'ai rarement vu des loups ou des chiens partir en courant comme ça sur les deux pattes. Et du coup aussi, les gens pensent qu'il avait un peu une peau de sanglier, il servait un petit peu de gilet pare-balles pour se protéger justement des balles et même genre par exemple du coup de lance qu'on lui avait mis. Enfin, la dernière chose qui pourrait faire penser que c'est lui, c'est que la dernière victime qu'il fait, c'est la fille d'un de ses amis. Les gens se disent, ça se trouve à ce moment-là, il s'est dit, quand même, je suis peut-être allé un peu loin et il se serait stoppé à ce moment-là. Et du coup, en tuant une bête et en faisant croire que du coup, c'était ça la bête et du coup, il arrête de tuer les gens. Mais cette explication, il y a peu de gens qui arrivent à la croire, donc elle tient
tient la route. Après, c'est juste mon avis. Les explications les plus généralement acceptées par les gens, c'est que ce serait un animal qui doit pas vraiment vivre ici à la base. Donc, par exemple, un lion, une hyène, un tigre, enfin un truc dans le genre, un truc qui vient pas vraiment de où ils sont. Comme c'est des personnes qui vivent plus à la campagne, ils savent pas forcément ce que c'est un lion, à quoi ça ressemble et tout ça. L'hypothèse la plus probable, c'est que c'était un jeune lion. Et cette hypothèse, elle va être faite par le biologiste Carl Hanstack. Déjà, sa crinière, elle serait assez petite, parce que quand même la crinière, c'est quelque chose de caractéristique chez les lions, et du coup, si elle est petite, tu reconnais pas forcément. Pour lui, le lion, il serait mort empoisonné parce que les gens, pour essayer de se défendre face à la bête, ils avaient mis plein de pas un peu où il y avait du poison dedans. Enfin, la dernière hypothèse, c'est celle de l'historien Jay Smith. Donc lui, il propose une théorie un peu moins exotique, et c'est celle que les gens trouvent la plus vraisemblable. C'est qu'en fait, la bête du Gévaudan, ce serait juste plein de loups. Ce serait juste la presse qui aurait tout déformé, et tout le pays se serait mis dans la tête que ça peut pas être un loup, et que du coup, ce serait juste en fait des exagérations, et un peu un truc monté de toutes pièces par les habitants de Gévaudan, et aussi du coup par les orneaux. Ça, j'y crois moyen. Pour moi, les explications les plus rationnelles, ce serait celle du lion. Après, faut m'expliquer comment un lion pop comme ça en plein milieu de la France, ou sinon, celle du serial killer. Moi, j'aime bien celle-là. Elle est cool. Faut savoir du coup que ça a quand même été un massacre de fou. L'année où elle a attaqué le plus de personnes, c'était en 1765, alors que quand même pendant 3 mois, elle était soi-disant morte et qu'elle a tué personne. Il y a eu 150 personnes attaquées en une année. Il y a eu que 60 morts, enfin c'est beaucoup. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les personnes tuées, les corps étaient détruits et complètement explosés. Bref, en tout cas, on n'a aucune idée de vraiment comment ça s'est passé, surtout de ce qui s'est passé. Si c'était vraiment du coup un serial killer, un lion, une troupe de loups, c'était peut-être aussi un ours, on sait pas. Bref, la bête de Gévaudan, en vrai, on sait pas vraiment qui c'est. Bref, c'est la fin de cette vidéo, pas forcément hyper joyeuse, mais je trouvais l'histoire hyper intéressante. En fait, je la connaissais pas du tout, et quand j'en ai parlé à quelques personnes autour et tout le monde la connaissait. Du coup, je sais pas si vous la connaissiez ou pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris de nouvelles choses. C'était Grégouze, à la prochaine. La bise.